Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 16 avril et on commence directement bien sûr avec ce match avant-hier, ce match honteux, voilà, on peut le dire, du FC Barcelone contre l'équipe de Francfort, un Barça méconnaissable, un Barça qui a subi une défaite depuis longtemps, sa première en 2022, et ce qui veut dire tout simplement que le Barça éliminé de l'Europa League, qui était quand même le gros objectif du club pour cette fin de saison. Donc une défaite déjà logique, bien sûr, contre l'équipe de Francfort. Au bout des 90 minutes de jeu, il y avait quand même 3-0 pour l'équipe de Francfort, cumulé, tout simplement, il faut l'avouer, l'équipe du Barça. Le Barça a réussi à marquer 2 buts dans les dernières minutes de la partie, mais ça n'a pas suffi pour faire son retard, on peut dire. Donc une défaite 3-2 des Blaugrana. On peut voir les stats du match, donc j'ai regardé le match, les gars, vraiment l'équipe de Francfort, il faut l'avouer, mérite totalement sa qualification. Et quelle déception en une Journal Sport, c'était la version d'hier, on peut voir la une Journal As, version d'hier, vendredi 15 avril, vide, c'est tout simplement un Barça vide qui a produit ce match avant-hier. Et du coup voilà, cette magnifique série s'arrête, cette série où le Barça ne concédait plus de défaites. Donc le Barça s'incline pour la première fois depuis 25 matchs, toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite remontait une défaite 1-0 au Camp Nou contre l'équipe du Betis Séville. C'était un match de Liga, c'était début décembre. Donc voilà, ils ont quand même fait une très belle série, 25 matchs d'affilée sans perdre. C'est cette belle série bien sûr que le Barça a fait, mais bon voilà, toute série s'arrête à un moment donné. Et bien sûr, le coach Xavi est énormément déçu par rapport à cette piètre prestation de ses joueurs. Donc éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule, éliminé en quart de finale de l'Europa League, une saison complètement ratée pour le FC Barcelone en Coupe d'Europe. Il faut l'avouer les gars, que ça n'a pas été ça tout simplement cette saison. C'est une saison catastrophique en Coupe d'Europe, éliminé dès les phases de poule, alors que le Barça souvent au moins allait en 8e. Puis là c'était l'Europa League, c'était le grand favori, puis ils sortent dès les quarts de finale. Donc en gros, saison blanche pour le FC Barcelone cette saison. Donc mathématiquement, il reste potentiellement encore le championnat, avec 12 points de retard sur l'équipe du Real Madrid. Il faudrait tout simplement que le Real s'effondre en fin de Liga. Il reste 7 matchs pour les Madrilènes. Donc voilà, tout dépend en fait du Real Madrid, comment ça va finir bien sûr leur saison. Mais bon, voilà, il y a quasiment 1% de chance que le Barça revienne bien sûr sur l'équipe du Real Madrid. Donc en gros voilà, saison blanche pour les Blaugrana. Et Xavi en conférence de presse à la fin du match, énormément déçu, on peut le comprendre. Nous n'avons pas su tirer profit de notre possession, il faut apprendre de cet échec. Nous avions beaucoup d'espoir dans cette compétition, il faut continuer à travailler. Nous avons souffert sur les contre-attaques, les autres déclarations de Xavi. Mathématiquement, nous pouvons gagner la Liga. Je l'ai dit, bon, il y a quand même 12 points de retard. Je sais que maintenant tout sera noir, tout sera critique. Il nous reste 8 finales et nous pensons déjà à Cadix, donc après-demain lundi soir. En attendant que les fans soient avec nous, la première chose à faire est déjà de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc déjà, voilà, on va enchaîner maintenant une nouvelle série de victoires et c'est au moins de terminer dans le top 4. Bon, actuellement ils sont deuxième, donc bien parti. Donc il a aussi dit, nous n'avons pas été bons, nous avons égalé l'intensité, mais nous n'avons pas minimisé les pertes et nous n'avons pas non plus été en mesure d'arrêter leur transition rapide. Physiquement, ils sont très forts, ils ont profité de leur force et de nos erreurs. Il a aussi dit, par rapport à Dest, est sorti d'une blessure et n'était pas prêt à jouer tout le match. Mingueza nous a aidé et nous n'allons pas nous concentrer sur un seul joueur. Il a aussi dit, le public ne nous a pas aidés, mais je ne dis pas ça comme une excuse, nous n'étions pas bons non plus sur le terrain. On en parlera tout à l'heure bien sûr de l'affaire du public où il y avait beaucoup de supporters de Francfort, il y aura une petite page voilà, sur ce qui s'est passé aussi avant-hier. Il a aussi dit, Xavi, nous avons essayé, le problème était footballistique, nous étions avec le contrôle, mais nous ne savions pas comment en profiter. C'est une nuit fatidique, mais je pense que c'est le chemin, il y aura des défaites, ça met du temps de tout changer. Il a aussi dit, les 3 buts sont nos erreurs, nous devons être autocritiques, nous n'avons pas joué un bon match et déçu, les joueurs en ont parlé. On s'attendait à ce que les supporters nous soutiennent en plus grand nombre et ça ressemblait à une finale avec un terrain partagé entre les deux supporters. Oui, ça m'a déçu car il fallait cette atmosphère que nous n'avions pas bien sûr, le soutien du public qui n'était pas présent, on va dire, du côté du Camp Nou. Il y avait surtout un gros soutien du public allemand qui a fait le long déplacement de Francfort à Barcelone. Et pour finir avec Xavi, les 2 dernières déclarations, l'ambiance ne nous a pas aidé. C'était comme si vous disputiez une finale et que le stade était partagé entre les supporters. Le club enquête sur ce qui s'est passé, c'était une erreur de calcul de notre part. Et on ne savait pas bien attaquer. On n'a pas joué comme dans les autres matchs. C'est une très grosse déception. Le match a été par coup. Félicitations bien sûr à Francfort car il mérite. Même Xavi a dit bien sûr que l'équipe allemande mérite sa qualification. Et concernant les joueurs, quelques déclarations de Araujo qui a vécu un match très compliqué. Araujo. Donc c'est un désastre, il a dit, bien sûr, par rapport à cette élimination. On peut voir Araujo dépité à la fin de la rencontre par rapport à cette élimination dès les quarts de finale. Il a fait aussi 2 autres déclarations. Je suis surpris qu'il y ait autant de supporters de Francfort dans les tribunes. Le club devrait y regarder
tomber aujourd'hui peut être un échec. Il faut relever la tête et passer à autre chose. Il a dit, hein, c'est dommage d'être éliminé car on voulait passer. Nous avons fait des erreurs que nous qu'on ne devait pas faire tout simplement. Nous avons manqué de patience et n'avons pas prêté suffisamment attention à ce contre-coup. Donc Eric Garcia, lui aussi, hein, qui a pénalisé, il faut l'avouer, hein, cette équipe du Barça en concédant un penalty très tôt dans le match. Au bout de 4 minutes de jeu, il y avait déjà un 0 pour l'équipe de Francfort. Donc le Barça a dû essayer de revenir au score tout au long du match. Ça cause un peu, il faut l'avouer, hein, de Eric Garcia. J'ai mis une note de 2 sur 10 hein, dans mon débrief que j'avais fait à la fin du match. Notre objectif est maintenant d'essayer de terminer la Liga aussi bien que possible. Hein. Avec la façon dont nous avions commencé la saison, il n'y avait aucun espoir de réaliser quelque chose de grand, mais récemment, nous sommes devenus confiants de réaliser quelque chose de grand. Le chemin reste long, mais on est sur le bon chemin. Voilà les déclarations de Eric Garcia. Hein. Comme j'ai dit, les gars, il a été déçu. Hein. Voilà, bon, toute l'équipe est fautive par rapport à l'élimination, mais lui, hein, peut-être le premier, hein, voilà, par rapport à cette faute stupide hein, qu'il a fait dans la surface de réparation en toute fin de match. Et le Barça, les gars, concède trop de pénalty. Donc, un pénalty, il a concédé en plus au bout de 4 minutes de jeu contre l'équipe de Francfort. Et le match avant, vous vous souvenez, contre Levante a obtenu 3 pénaltys, donc 3 pénaux donnés hein, voilà, pour cette équipe de Levante. Bon, le Barça avait quand même réussi à gagner le match, mais voilà, il faut faire attention aux défenseurs, hein, ils font trop de fautes dans la surface de réparation. On peut voir aussi les autres photos des défenseurs, hein, Mingueza ou même Jordi Alba, hein, il a aussi beaucoup de mal. Le défenseur gauche espagnol. On va parler maintenant des milieux de terrain. Et la très mauvaise nouvelle, hein, il faut avouer les gars, c'est Pedri qui est sorti sur blessure à la mi-temps. Donc le communiqué médical du FC Barcelone, les examens réalisés sur Pedri ont confirmé une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son indisponibilité dépendra en gros de son évolution. Donc en gros, ben voilà, c'est quasiment sûr, hein, ça sent la fin de saison pour le crack espagnol. Il reste un mois et une semaine, on va dire, de compétition. Donc voilà, musculaire et ce qu'il a là les gars, biceps fémoral de la cuisse gauche avec une rupture voilà, du tendon. Donc en gros, ben, il ne sera pas rétabli hein, dans moins d'un mois. Donc en gros, ben, voilà, fin de saison hein, pour Pedri les gars. Gros coup dur hein, bien sûr pour le FC Barcelone. Gros courage à lui, hein, bon rétablissement à lui qui revienne très fort hein, pour la future saison. Et il a mis hein, ce message sur son compte Twitter. Hein, donc j'ai mis la traduction, c'est une journée difficile, mais il n'y a pas d'autre moyen que de regarder vers l'avant. Merci infiniment pour l'amour que vous m'avez donné ces dernières heures. Avec votre soutien, je suis sûr que je reviendrai plus fort. Maintenant, plus que jamais, soutenons l'équipe et Forza Barça. Voilà ce qu'a dit bien sûr Pedri sur son compte Twitter. On va parler cette fois-ci des attaquants qui ont déçu. Enfin, il y en a un qui n'a pas déçu, mais voilà, lui par exemple, il a énormément déçu. Hein, c'est Ferran Torres, hein, un match catastrophique hein, de sa part. Donc il n'a rien fait, tout simplement. Il a été fantomatique. Hein, même moi, les gars, ok, beaucoup plus vieux hein, voilà, que Ferran Torres, j'aurais fait un meilleur match que ce qu'il a fait, hein, tout simplement. Donc voilà, les photos hein, de Ferran Torres, les gars, inexistants lors de ce match. Aubameyang, il a eu des occasions pour les mettre au fond, il les a pas mis. Dommage, hein, Aubame, les gars. Lui aussi, hein, j'ai mis une note de 2 sur 10, les gars, dans mon débrief que j'avais fait à la fin de match. Hein. C'est dommage, hein, Aubame n'a pas été décisif. Et voilà, ça coûte tout simplement la qualif au FC Barcelone. Adama qui rentre en cours de jeu, il a joué les 30 dernières minutes. Et il y a eu juste lui, les gars, qui a été bon. Le meilleur Blaugrana de loin, bien sûr, lors de ce match. Lui, il a fait sa partie. Hein. C'est bien sûr Ousmane Dembélé. 71% de passes réussies, 70% de duels gagnés, 90% de dribbles réussis, 6 ballons récupérés par Ousmane Dembélé. Il a donné des caviars, par exemple, à Aubameyang, qu'on a parlé juste avant. Aubameyang, à chaque fois, n'arrivait pas à la mettre au fond. Dommage. Hein. Donc, gros match, hein, vraiment, félicitations à Dembélé. Lui, il était présent pour ce grand rendez-vous européen. Et on va du coup ouvrir hein, cette page les gars par rapport à tous ces supporters de Francfort. Comment voilà, cette équipe allemande a eu autant de billets on va dire pour venir assister à ce match. Donc le scandale des billets, donc c'est aujourd'hui, en ce samedi 16 avril, hein, ça fait la une journal Mundo Deportivo. Et il y avait quand même plus de 30 468 spectateurs de Francfort. C'est énorme alors qu'il y avait 49 000 du Barça. Donc en gros, comme il avait dit, j'avais l'impression que c'était une finale moitié supporters du Barça, moitié supporters de Francfort. Et même si Francfort, enfin il y avait quasiment 20 000 supporters de moins, on entendait bien sûr beaucoup plus les supporters de Francfort que les supporters Blaugrana. C'est pour ça qu'il n'y avait pas l'atmosphère hein, que voulait comment dire Xavi hein, pour voilà, gagner hein, cette équipe de Francfort. Donc du coup c'est un énorme scandale hein, voilà, qu'il y a eu autant de supporters de Francfort dans les tribunes. Donc Laportelle a dit ce qui s'est passé est une honte. Nous disposons d'une grande partie des informations. Nous avons besoin de temps pour les traiter et nous prendrons des mesures en tant que supporters Blaugrana. Bien sûr j'ai honte de voir autant de fans
rivaux chez nous. J'ai ressenti de la honte par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. C'était incroyable. Et du coup, une décision a été prise. Il a dit, nous avons besoin de temps. Voilà, on prendra des mesures, ce qu'il a dit. Et du coup, c'est officiel voilà, sur le FC Barcelone France, le président du Barça. Laporta, il a dit, les places pour les compétitions européennes seront désormais nominatives. Donc ça veut dire quoi, nominative? Donc ne voulions pas mettre en place ce système de places nominatives, mais c'est nécessaire. On ne veut pas que ce qui s'est passé avant-hier se reproduise. Par exemple, lors de la prochaine saison, un match de Coupe d'Europe. Le club n'est pas coupable de ce qui est arrivé, mais nous sommes responsables car nous organisons le match. Et du coup, nominatif, ça veut dire quoi? Donc, si votre nom n'apparaît pas sur le billet, vous n'aurez pas accès au stade. Donc voilà, là, ce sera beaucoup plus compliqué. Par exemple, comme une équipe, voilà, par exemple, le Francfort, d'avoir eu autant de supporters du côté, on va dire, du Camp Nou, avec cette mesure en place, avec bien sûr le nom maintenant sur les billets. Donc, il y aurait eu seulement les supporters dans le parcage visiteur, mais il n'y en aurait pas eu autant un peu partout. Du côté du Camp Nou, ça avait bien sûr cette mesure dans le stade. Et du coup, voilà, regardez dans les tribunes, c'était ça les gars. Ce pauvre supporter du Barça perdu dans la marée de Francfort. Et voilà, cette photo, c'est au Camp Nou, c'est ça surtout qui est incroyable. Et il va être choqué, le supporter Blaugrana, avec autant de supporters adverses à côté de lui, alors que c'est bien au Camp Nou. Donc des supporters du Barça souhaitaient quitter le Camp Nou avant la fin du match parce qu'il y avait 3-0, voilà, les supporters en avaient marre. En plus, il n'y avait pas du tout d'ambiance côté Blaugrana, surtout une grosse ambiance côté Francfort. Et du coup, le problème, c'est que les supporters de Francfort ont bloqué les escaliers et les obligent à regarder la fin du match. Donc voilà, c'était même humiliant en gros pour les supporters du Barça. Et Ter Stegen, les gars, le premier jour est parti à s'échauffer et a reçu les coups de sifflet. Pourtant, il est au Camp Nou, les gars, il a reçu voilà, des insultes, tout ça. Alors c'est incroyable. Donc il n'y a pas cru ce qui s'est passé. Après 10 minutes, il est retourné au vestiaire. Il a dit aux joueurs, nous ne sommes pas au Camp Nou. Voilà, vu qu'il y avait énormément de supporters de Francfort. Et cette supportrice du Barça, pas franchement réjouie, voilà, qu'il y a eu autant de supporters de Francfort. Donc voilà, 2 supporters de Francfort qui ont pris une photo ensemble. Et elle, derrière, on peut voir ce qu'elle fait à la fin. Doigt d'honneur, bien sûr, sur la photo. Et du coup, toujours sur ce match, donc la une cette fois-ci, Journal Sport aujourd'hui, il manque un crack, le Barça reçoit un gros retour de flamme après son élimination contre Francfort. La direction pense que l'équipe a besoin d'un leader pour être compétitive en Europe et va essayer de le recruter, un leader pour cette équipe. Et fin de saison pour Pedri, voilà les différents articles de ce Journal Sport aujourd'hui. Et du coup, les 2 derniers matchs européens du Barça au Camp Nou face à des Allemands, voilà, c'est à chaque fois des grosses désillusions. Un 3-0 contre le Bayern, puis là c'était quasiment un 3-0, voilà, parce que Francfort a concédé 2 buts dans les dernières minutes du match. Bon, c'est 3-2, mais bon, voilà, ça reste quand même 2 défaites au Camp Nou contre les clubs allemands. Et voilà, le Barça, le bilan du Barça en 52 matchs de Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, plus C3, donc l'Europa League, face à des clubs allemands. Donc 27 victoires, 9 matchs nuls, mais quand même déjà 16 défaites contre cette équipe allemande. Et du coup, le Barça n'y arrive plus en Coupe d'Europe. C'est vrai, les gars, par exemple, cette année, c'est une défaite à domicile contre Francfort en Europa League, donc c'est pas ouf. La saison dernière, c'est une humiliation 4-1 face au PSG au Camp Nou. Il y a aussi l'humiliation face au Bayern, que tout le monde se souvient en 2019-2020, 8-2. La remontada face à Liverpool 4-0, même la remontada face à l'AS Roma 3-0. Donc regardez les humiliations en gros du Barça lors de ces dernières années en Coupe d'Europe. Il va falloir absolument arrêter cette très mauvaise série. Et du côté de Francfort, donc après avoir battu le Barça cet avant-hier, les joueurs de Francfort, donc c'était hier matin, récupèrent dans la ville le long de la plage. Donc parfait pour eux, voilà, on gagne et on s'amuse. Donc on a quelques photos des joueurs de Francfort dans la ville de Barcelone après leur belle qualification, il faut avouer, obtenue jeudi soir. Et toujours, vu que pour eux tout s'est bien passé, ils ont même chambré l'équipe du Barça sur leur compte Wikipédia, en gros, club donc Francfort, Catalogne, donc stade Spotify Camp Nou, en gros, voilà, en parlant de Francfort. Et les surnoms papa du FC Barcelone, bourreau du FC Barcelone, donc ils ont chambré totalement cette équipe du Barça, cette équipe de Francfort. Donc maintenant, voilà, qu'ils fassent une bonne fin de saison. Donc nous, bien sûr, on se concentre maintenant sur la fin de saison pour l'équipe du Barça. Et ouais, il faut l'avouer quand même que Francfort mérite sa qualif, il n'y a rien à dire. Bref, l'Europa League, on va plus en parler vu que voilà, c'est fini, l'Europa League, ils sont éliminés. Donc le Barça retrouvera, on espère tous, la Ligue des Champions saison prochaine. Et du coup, voilà le programme du Barça pour cette fin de saison. Pas d'autres matchs ajoutés. Donc peut-être le dernier, voilà, le 25 mai. N'oubliez pas que c'est le Barça se rendra en Australie pour jouer un match amical. Mais là, c'est vraiment les matchs officiels, les matchs de Liga. Donc là, c'est Barça, Cadix, c'est après-demain, c'est lundi soir. Et quelques photos, les gars, voilà, du dernier entraînement. C'était hier au lendemain, tout simplement, de cette défaite contre l'équipe de Francfort. Donc séance de récupération ce matin, voilà, le lendemain du match. Donc retour de Samuel Umtiti de retour sur
le terrain d'entraînement. Donc quelques photos, on peut voir bien sûr Umtiti, bien sûr qui était de retour. On peut voir aussi Ansu Fati, Braithwaite ou même Adama Traoré qui a joué quelques minutes, ou même Ter Stegen qui a sauvé quand même pas mal de fois l'équipe du Barça jeudi soir, malgré quand même les 3 buts concédés. On va parler un petit peu info transfert et le dossier Lewandowski et la femme de Lewandowski. Je commence à apprendre l'espagnol. Donc pourquoi elle a commencé à apprendre l'espagnol? Parce que peut-être elle sait que son mari, donc Robert, va peut-être signer du côté du Barça. Parce que bien sûr, on sait que c'est la grosse rumeur. Le Barça s'intéresse à Lewandowski, mais ils ne veulent pas avoir de problème avec le Bayern. C'est pour ça que Matteo Alemani, il a dit, nous n'avons pour l'instant aucun accord, bien sûr, avec Robert Lewandowski. Nous le respectons profondément, parce qu'il est toujours sous contrat, bien sûr, du côté du Bayern Munich. C'est un joueur très important pour son club. On est dans le domaine de la spéculation, ce qui est logique, mais il n'y a rien de conclu pour l'instant. Bien sûr, pour l'instant, il ne va pas dire oui, nous avons un accord avec Lewandowski alors qu'il est sous contrat bien sûr du côté du Bayern. Le Barça pourra avoir des sanctions financières en disant ça, donc c'est pour ça, voilà, il dit en gros que bien sûr c'est un joueur, un très grand joueur, et que ça pourrait se faire. Et je pense que ça peut se faire, les gars. Robert Lewandowski du côté du Barça, on a pu voir voilà, que sa femme commence à apprendre l'espagnol, et le Barça songerait à inclure Sergio Dest voilà, dans le deal pour convaincre le Bayern de leur céder Lewandowski. Le profil de l'Américain plairait particulièrement au Bayern qui avait tenté une approche pour se le faire prêter l'été dernier. Voilà une petite info concernant le probable futur transfert de Lewandowski. On va parler aussi de ce joueur. Le Barça aimerait recruter Gabriel pour renforcer sa défense. Arsenal est ouvert à un échange de joueurs. Neto, Memphis ou Riqui Puig sont cités. Pour le moment, des échanges ont eu lieu, mais aucun accord n'a été trouvé avec le défenseur brésilien de Arsenal et l'intérêt du Barça. Il a répondu je me sens chez moi, Arsenal, c'est une équipe formidable et ensemble, je suis sûr que nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Je suis très heureux ici. Bon, après, bien sûr, il dit ça. Après, on verra pendant la période de mercato s'il aura bien sûr les mêmes propos. Toujours avec un niveau arrivé probable de joueurs, le Barça aimerait recruter Borna Sosa, donc un joueur croate de 24 ans qui évolue à Stuttgart. Des discussions ont déjà eu lieu entre le club et ses agents. Le croate dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros, donc là aussi une piste à prendre au sérieux. On peut voir aussi cette liste de joueurs pour renforcer le poste de latéral gauche, pour remplacer en gros Jordi Alba. On a pu voir là qui commence à être en fin de carrière, ça commence à être limité, on va dire Jordi Alba sur le côté gauche de la défense. On peut voir là tous ces joueurs, donc par exemple Ben Sebaini qui fête son anniversaire aujourd'hui, Gaia, Alonso, Sosa, Moreno, Tagliafico, Grimaldo ou même Ravi Galan, je crois que c'est un défenseur gauche de l'équipe du Celta Vigo. Donc voilà cette longue liste bien sûr de joueurs ciblés. Et concernant Azpilicueta, c'est vrai que j'en parlais plus depuis quasiment 2 semaines parce que d'après les dernières infos, il devait prolonger son aventure du côté de Chelsea, quasiment un coup de théâtre parce qu'il compterait du coup discuter avec sa direction en fin de saison afin de leur demander de le libérer de sa dernière année de contrat. Et du coup, l'ancien Marseillais souhaite s'engager librement avec le Barça. Chelsea ne serait pas contre l'idée. Donc voilà une petite info concernant Aspi. Donc on entend maintenant les rumeurs qui pourraient peut-être arriver du côté de Barcelone. Concernant les départs, donc Sergi Roberto, donc il n'y a pas eu d'avancée dans la rencontre aujourd'hui entre le Barça et les agents de Sergi Roberto, c'était hier la rencontre, donc les positions sont très éloignées tant l'offre du Barça est faible. Roberto veut rester mais n'exclut pas de partir. Une nouvelle réunion est prévue mardi, les gars, pour en savoir un petit peu plus. Concernant Trincao, joueur du Barça prêté actuellement du côté de Wolverhampton, le club tentera de le vendre définitivement. On parle peut-être du côté du Sporting, voilà pour Trincao. Concernant Memphis Depay, Depay pourrait servir de monnaie d'échange au FC Barcelone pour réaliser une opération lors du prochain mercato d'été. Un sacré flop si cela se confirme. On a parlé tout à l'heure avec Gabriel, donc le défenseur de Arsenal qui pouvait peut-être avoir Depay dans l'échange, tout ça. Donc voilà les gars, concernant le futur de Depay, normalement ça sera un futur loin de l'équipe de Barcelone. Et le Barça, les gars, aimerait obtenir un nouveau prêt d'1 an pour Luc de Jong, prêté actuellement par l'équipe de Séville, et le Barça aimerait continuer avec l'attaquant néerlandais. Busquets et Riqui Puig sont les 2 seuls joueurs du Barça à ne pas avoir été blessés cette saison. On a parlé tout à l'heure de Pedri, qui avait déjà été blessé lors de la première partie de saison. Il reste maintenant plus que 2 joueurs, les gars, qui n'ont jamais été blessés, donc Puig et Busquets. Donc en espérant voilà, que cette belle série pour eux continue bien sûr jusqu'à la fin de la saison. Le futur maillot extérieur du Barça saison prochaine. J'ai déjà montré pas mal de fois le maillot domicile. Donc cette fois-ci le maillot extérieur avec le nouveau sponsor Spotify. Donc en gros couleur or, le maillot extérieur Blaugrana saison prochaine. La bonne récupération d'Ansu Fati est une priorité pour le club. Techniciens et médecins vont gérer avec précaution son retour. Tout indique qu'il réapparaîtra lors du match face au Rayo Vallecano au Camp Nou semaine prochaine. Donc lundi là, il y a contre Cadix de nouveau. Il ne devrait pas être dans le groupe. Ansu Fati qui était à l'entraînement. On a vu des photos
il y a quelques minutes. Donc voilà, c'est encore trop juste hein, pour lundi, mais le prochain match, week-end prochain, là, il devrait être présent. En dessous, Fati, une petite photo, les gars, à l'époque, hein, voilà, avec le maillot du rival, tout simplement, le maillot du Real Madrid, hein, le petit Ansu Fati avec le maillot du Real Madrid dans sa jeunesse. Petite info. Et on va finir, bien sûr, pas avec une photo du Real Madrid, mais plutôt avec deux légendes du FC Barcelone, comment dire, Carles Puyol et Ronaldinho, lors d'un match entre le Barça et l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.